Merci encore une fois, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, dans l'émission Paul Théa Show. Comme je vous dis, vous avez une émission que je fais et j'écris aussi quand je parle du parcours de nos aînés. J'appelle hommage à nos aînés et nos aînés nous racontent leur parcours. Ça nous permet de connaître un pan de l'histoire de la Guinée. Donc ça tombe très bien. J'ai ici un livre avec moi qui s'appelle Une myriade de souvenirs. Et ce livre est de Hadiatou Balde Diallo, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et j'ai la chance de l'avoir avec moi. Alors, Hadia, bonjour. Bonjour, monsieur Théa. Voilà. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ici. Alors, c'est ce que je fais. J'essaie de voir nos aînés, de parler de leur parcours. Et vous déjà, vous l'avez ça en livre. Donc, ça tombe très bien. Bon, je n'ai pas encore lu le livre. J'aurai l'occasion. On va parler brièvement du livre pour que on sache ce que c'est. Et puis, bon, les gens achètent. Alors, donc, qu'est-ce qui vous a d'abord motivé à parler de vos souvenirs? Je me suis dit, pourquoi pas le faire? J'avais l'occasion. J'étais chez lui, ici, et il y avait Qu'est-ce que je vais dire? J'avais la possibilité de faire et les moyens étaient là également. Il y avait la connexion. Et vous l'avez fait. Donc, vous êtes parti de votre enfance. Donc, brièvement, vous avez commencé où? Et on va aller étape par étape. Alors, parlons un peu de votre enfance, de comment c'était la Guinée à cette époque. Et beaucoup de filles n'allaient pas à l'école. Et comment vous avez fait, vous, vos parents vous envoyaient à l'école? J'ai commencé ce livre à partir de l'âge de 5 ans. Le reste, je ne m'en souviens pas. Oui, non, c'est ce dont vous vous rappelez, c'est exactement ça le parcours en fait. Donc, j'étais avec ma grand-mère qui était venue me prendre des mains de ma mère parce qu'elle avait d'autres enfants. Elle a dit je vais te décharger, elle m'a amené à Pilimini, région administrative de la vie. Je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 7 ans. Mes oncles sont venus et tout le monde qui était regroupé là-bas, on nous a amenés à l'école primaire. Et ça continue jusqu'au certificat et après jusqu'au BEPC. J'ai eu une bourse pour aller à Conakry, collège moderne de jeunes filles. Et je suis restée là-bas jusqu'à avoir le BEPC. Et il y a eu une bourse. On est resté pendant 4 ans là. Une bourse pour où? Une bourse pour aller aux États-Unis. Ils ont pris des jeunes filles et des jeunes qui avaient fini de faire le bac. Tous étaient reçus, on nous a amenés au nombre de plus d'une dizaine. Et c'est en quelle année? Ça, c'est en 61. J'avais déjà vécu une partie de ça là. Et comme l'école était fermée, je suis allée à Kindia, où il y avait... où un de mes oncles m'avait accepté pour suivre des cours. Alors je suis restée là-bas. Après, j'ai eu le deuxième bac. Après le premier bac, on a fermé parce qu'il y avait la grève des enseignants. C'est grève des enseignants. Alors, je suis allée à Kindia. Après ça, on a fermé. J'ai eu un ami qui a accepté de m'amener à Bamako pour faire la deuxième partie là-bas. Donc la deuxième partie, je l'obtiens à Bamako. Je reviens à Conakry. Je trouvais que l'USAID avait choisi des jeunes filles et des jeunes gens qui avaient eu le baccalauréat. On les envoie aux États-Unis. On nous parachute ici, à Washington DC, un grand groupe de garçons et de filles. Et il a fallu se débattre, il a fallu connaître la vie américaine et faire les études en anglais et prendre les cours finalement. Bon, en tout cas, on a terminé les 4 ans ici, aux États-Unis. Et lorsqu'on a eu le diplôme terminé, l'ambassade nous a appelés pour nous dire c'est fini, ça va terminer, il faut maintenant rentrer. On a dit rentrer où? On a dit rentrer en Guinée. Vous avez signé un contrat pour dire, on a dit nous on n'a pas eu, on ne se rappelle pas avoir signé ça. D'abord vous nous laissez, on va maintenant voir comment on travaille dans un bureau américain. C'est ce qu'on veut ramener en Guinée. Pour avoir une certaine expérience. Ils ont dit bon, ils ont fermé les yeux, ils nous ont laissés ici. On est resté 2 ans, mais on ne voulait pas rentrer. On ne voulait pas rentrer, mais un ministre est venu pour nous dire il y a du boulot en Guinée. On a dit rentrez, vous allez avoir un boulot. On a dit puisqu'il y a un boulot, on va partir.
Donc, ils nous donnent nos billets, on retarde, on veut aller par bateau. Non, il faut prendre l'avion qui passe par plusieurs escales. Donc, finalement, on arrive en Guinée. Je vais voir le ministère. Et on me dit, bon, tu vas voir tel aluminium là-bas, on va donner tout de suite ta place. Je viens, je me présente, on dit, oui, bon, d'accord, c'est très bien. Ok, mais tu veux aller comme ça, c'est ça, hein? Si tu veux, ici, il n'y a pas de travail, tout, c'est comme ça. J'ai dit non. Entre-temps, j'avais rencontré ce monsieur-là qui imaginait, qui était sorti de prison. Et je leur ai dit, je viens de me marier. Je ne peux pas aller à l'intérieur du pays et laisser mon mari. Ils ont dit, ok, bon, donne-lui quelque chose. La dame qui m'a accueilli, donne-moi quelque chose, me fait asseoir à côté des secrétaires. Les secrétaires se disent, mais elle vient prendre notre boulot. Non, ça ne marche pas. Il a fallu se battre encore, se battre pour trouver quelque chose. On m'envoie, ok, va au transit, non, va au service achat. Non, ça va, reviens ici d'abord. Bon, ça n'était pas très facile. Il y avait des messieurs là-bas qui ne tenaient pas à ce que j'ai une responsabilité, et ils sont là il y a longtemps. Bon. La première expérience, vous commencez à travailler en Guinée. Bon, quand même, le fait d'étudier ici, d'être bilingue, mais en Guinée, par rapport à l'administration, par rapport à la fonction, ça ne devait pas être facile, non? Ce n'est pas facile. Deuxièmement, il y a la question de genre. Une femme doit être derrière l'homme. Je m'étais bagarré pour que la secrétaire du directeur général, qui occupait un appartement, qu'on me le cède. Ok, le directeur a dit, il n'y a pas de problème, donnez-lui les clés. Oh, les autres se lèvent. Il y a un monsieur, un Guinéen, qui est rentré dire au directeur, attention, hein, si vous lui donnez beaucoup de pouvoir, elle va chasser son mari de l'appartement. En Guinée, c'est l'homme qui commence, ce n'est pas la femme. Et elle, vous commencez à la pousser. Bon, le directeur me dit, mais dis donc, il paraît que toi, tu vas chasser ton mari. Je dis, mais pourquoi je viens de la voir? Bon, bref, on s'est bagarré, mais avoir mon papier aussi, pour occuper une hiérarchie, il faut régler ce problème-là. Donc, en fait, c'est double difficulté, l'adaptation au pays, pour la mentalité, les trucs, et puis bon, la vie de famille qui n'est pas tout ça. En tout cas, parce que c'est vraiment intéressant, on voit sur la photo, là, les téléspectateurs vont bien voir, vous êtes de dos. Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est voulu, on va vers l'avenir. Vous voyez le bateau? Voyez. Okay. Il y a un bateau, effectivement. Oui, on se dirige vers l'avenir, quelque chose de radieux, quelque chose de resplendissant. C'est fait sciemment. C'est poétique, ça. Venez de marier, donc. Tout à fait. Imaginez. Voilà. Bon, en tout cas, quel est le message que vous pouvez laisser à la jeune? Parce que d'abord, les jeunes ne lisent pas beaucoup chez nous. Et puis, les jeunes filles, même maintenant, beaucoup ne vont pas aller à l'école, les parents n'encouragent pas. Qu'est-ce que vous pouvez encore donner conseil aux jeunes filles aussi, de ne pas seulement compter sur les maris, mais d'aller à l'école, d'avoir une carrière? Vous venez de le dire, il faut aller à l'école. Il faut accepter d'aller à l'école et il faut se battre pour terminer l'école. Ça, c'est un problème. Les gens, les jeunes filles, dès qu'elles arrivent à la fin de high school, le lycée, dès qu'elles finissent ça, se disent, voilà, j'ai assez étudié, ou bien se marient, ou bien elles chopent une grossesse, ou en tout cas, elles disent très peu pour moi. Alors c'est ça qu'il faut. Si tu n'as pas un diplôme, si tu ne connais pas, si tu n'apprends pas, tu ne peux pas te hisser. Je leur demanderai d'aller à l'école, je leur demanderai d'étudier, de persévérer, de terminer. Et après ça, de trouver un boulot et de se battre pour être... Pour monter, en fait. Oui, il faut le faire. Dans tous les autres pays, c'est comme ça, en fait. L'égalité des chances données, qu'il y a ça chez nous. Il y a une différence. Dès que tu as le diplôme, tu fais la différence. On accepte celui qui sait le mieux faire. Et ce que les jeunes filles devraient faire ici. Finir l'école, c'est très important chez nous. En tout cas, nous, on va encourager nos auditeurs à vraiment une myriade de souvenirs. Tous les souvenirs que vous avez, en une émission, pas tout dire, mais je mettrai aussi les coordonnées pour encourager les gens, pour encourager les jeunes filles à faire comme vous, aller à l'école, à étudier, à avoir une carrière et aussi à partager cela avec la jeune génération. Bonne idée. Ouais. Donc, en tout cas, quel est le dernier mot pour les téléspectateurs? Je suis contente d'être dans cette émission. Je vous connaissais, j'avais entendu parler de vous. Et je sais que c'est quelque chose de sérieux qui arrive. Vous allez porter chance au livre et les gens vont le lire.
ils vont comprendre et aider les autres. Right? Et moi, en tout cas, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer et puis de découvrir que vous faites tout ça. Et c'est le but que j'ai. J'interviewe les aînés, parle de leur parcours et on apprend. Et puis je vois déjà, vous avez écrit vos parcours, donc je vais encourager les jeunes, les téléspectateurs à le prendre, à lire et d'écrire. Encourager aussi nos aînés qui sont qu'on va écrire parce que beaucoup laissent pas leurs souvenirs et on les encourage à écrire. Dans les deux sens. Les jeunes vont écrire ce qu'ils vivent, parce que ça disparaît après. Maintenant, les personnes âgées, pas les vieux, hein, les personnes âgées, on va leur dire d'écrire parce que ce qui reste, il faut aussi conserver ça. Surtout qu'on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de choses, ça permet de laisser une trace. Oui, parfaitement. Et les 72 heures de livre à Conakry qui viennent de se terminer, là, il paraît qu'il va y avoir maintenant des bibliothèques dans chaque région, on espère bien. Merci encore une fois. Merci, moi. Je suis contente.